Cette semaine, rencontre avec Maxime Vachier-Lagrave. Bonjour, je m'appelle Maxime Vachier-Lagrave et je suis numéro 5 mondial d'échecs. J'ai appris les règles du jeu à 5 ans. C'est mon père qui m'a initié au jeu. Alors, il n'était pas joueur de compétition, mais il connaissait assez bien les règles. J'ai commencé à jouer en tournoi donc à l'âge de 6 ans avec des jeunes de mon âge. Et rapidement, j'ai gagné mon premier championnat de France jeune, un peu à ma grande surprise, puisque je ne savais pas quel était mon niveau par rapport aux jeunes joueurs français. En gros, je sais mon niveau par rapport aux joueurs de mon club. Et ensuite, rapidement, j'ai commencé à faire des compétitions également avec des adultes vers l'âge de 7-8 ans. Dorénavant, la vie d'un joueur d'échecs professionnel ressemble de plus en plus à la vie d'un joueur de tennis, avec les voyages, avec le staff complet qui se dessine. Donc j'ai évidemment donc une équipe échiquienne de 3 à 4 personnes. Pour ce qui est de l'aspect physique, en fait, c'est vrai qu'on va rester 5 à 6 heures assis sur une chaise. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut que le cerveau soit en forme optimale pour réguler l'aspect de la concentration, puisque chaque faute de concentration peut être fatale. Tous les joueurs sont à peu de choses près du même niveau, et donc du coup, c'est l'état de forme qui va déterminer. Les joueurs en mauvaise forme vont être les cibles à abattre pendant le tournoi. Donc à l'approche d'un joueur en mauvaise forme, on essaye de capitaliser à fond, et donc on est un peu comme des requins. On voit le joueur qui est blessé et donc on est à l'affût de l'odeur du sang et on essaye de gagner. Alors mon style de jeu est énormément basé sur le calcul. Donc à partir d'une position, je vais aller par la force brute, essayer de trouver les meilleures suites à ma disposition. Je suis également aidé par un bon instinct. Donc dans les positions, je vais quand même réussir à naviguer dans les positions les plus complexes, trouver des chemins pour m'en sortir et et trouver aussi des ressources quand je suis en difficulté. Ça, souvent, c'est aussi ma marque de fabrique. Je pense qu'à terme, il est très probable que l'ordinateur puisse trouver la solution ultime au jeu d'échecs. Ça changerait peu de choses pour nous en tant que joueurs, dans le sens où ce serait évidemment impossible de mémoriser chaque combinaison dans chaque position. Et du coup, ça resterait un affrontement humain à humain qui conserverait de l'intérêt. Donc le champion du monde actuel est Magnus Carlsen, c'est un joueur norvégien qui est champion du monde depuis maintenant 8 ans. Donc clairement, il a été et il est encore au-dessus du lot. J'ai déjà eu l'occasion de l'affronter quand même de nombreuses fois et souvent il craque. Il n'aime pas être mis sous pression, il n'aime pas que l'adversaire lui tienne tête, et donc c'est dans cette direction-là que j'irai. Ce qui est bien avec le jeu d'échecs, c'est que c'est un jeu qui a quand même traversé plusieurs millénaires. Chaque génération apporte son surplus de connaissances pour les générations suivantes. Et alors à la fois simplifie et complexifie la tâche des générations suivantes, puisqu'il y a plus de choses à mémoriser, mais il y a aussi plus de choses qu'on apprend. On apprend de toutes les parties, les anciennes parties, les parties jouées il y a un mois, les parties entre ordinateurs, et du coup cette historique rend le jeu très intéressant, et le fait qu'on n'ait pas résolu le jeu d'échecs en 2 millénaires est quand même en soi une prouesse.